Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Je pense que de toutes les voix qu'on entend à ce microphone, la personne qui arrive avec des idées les plus surprenantes, c'est Marianne Bessette, journaliste à la recherche à Cube. J'imagine que tu as préparé ça avec tes collègues, puis vous étiez toutes bien crampés. Elle arrive ici à la table avec son micro, avec 3 beaux steamers. Mais il n'a pas trop gardé. Du ketchup. Non, mais c'est ça. Ben là, il faut savoir, c'est pas moi qui ai fait la commande. Là. Okay. Puis c'est l'idée d'un de mes collègues d'apporter des hot dogs à titre de bonus pour ma chronique. C'est un bon visuel. Et Pierre, si jamais t'as faim, il est quand même dépassé l'heure du midi. Donc, oui, c'est vrai. Tu peux te servir, il y a seulement du ketchup à l'intérieur. Donc voilà, on en a apporté pour tout le monde. Mais là, aujourd'hui, pourquoi je t'en parle? Moi, je suis tout le temps la personne, on dirait, qui apporte des petits sujets légers. Là. Oui, mais on c'est parle correct, trop c'est l'été. d'enjeux sérieux, c'est ça. Faut parler de lâcher. hot dog à l'heure du lunch, c'est une bonne idée. Ben c'est ça, exact. Bon. Et là, aujourd'hui, dans les pages du journal, dans la section En 5 minutes, il y a le balado. Mais là, eux autres, ils ont fait une mosaïque avec les risques. Parce qu'en fait, il y a des gens qui mangent bien des hot dogs dans la vie. Il y en a qui font des concours de mangeurs de hot dogs. C'est un classique. Exactement. Et là, aujourd'hui, on s'attaque au risque pour la santé dans l'estomac des mangeurs de hot dogs de concours. Donc, on veut vraiment savoir quels sont les risques. Trop de phrases. On s'inquiète de la santé de l'estomac des mangeurs de hot dogs oui, mais... de concours. Parce que tu peux manger des hot dogs, mais quand tu es un mangeur de hot dogs de concours, est-ce que c'est quasiment une profession accréditée? Ben, honnêtement, oui, là, parce qu'il y en a qui font des records mondiaux. Il y a Joey Chestnut. Mon Dieu aussi. Mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi tu fais ça? Je n'ai pas élevé de même, mon garçon. C'est bien il y a Joey Chestnut qui détient le record du monde masculin avec 76 hot dogs mangés en 10 minutes. 10 minutes. En 10 minutes, t'en manges combien, toi, de hot dogs? Un broyeur, ça, ou c'est un monsieur? C'est ça, c'est à voir. Donc là, on va s'attaquer plutôt au risque. À son estomac. Oui, à son estomac. Parce que là, premièrement, il n'y a pas juste l'estomac qui est affecté. Il y a l'œsophage aussi. Donc, les mangeurs de compétition, eux, vont entraîner... Excuse-moi, mais je peux pas m'empêcher. Les mangeurs de compétition. J'aurais jamais imaginé dire ça dans ce microphone. Les mangeurs de compétition. Les mangeurs de hot dog compétitifs, oui, exactement. Ils vont entraîner les muscles de leur mâchoire et aussi de leur cou pour manger plus vite. OK? Ils vont jeûner aussi avant la compétition. Et pour faire passer le hot dog plus facilement dans l'œsophage, ils vont tremper souvent les pains de hot dog dans l'eau avant de les avaler pour que ça glisse mieux. Ou 2 pintes de Valvoline 10W30 de l'huile à moteur, ça va mieux glisser, non? Ça glisse. Mais là, je pense pas que c'est autorisé et surtout que c'est comestible. Je pense que c'est plus de l'eau. Et là, bien évidemment, un risque par rapport à ça quand tu avales quelque chose tout rond, c'est de s'étouffer. C'est l'asphyxie. C'est le plus grand danger pour les mangeurs de compétition. Il y a 10 personnes entre 2012 et 2024 qui sont décédées étouffées durant une compétition alimentaire. Et est-ce que ça, c'est aux États-Unis? Oui. Eh boy, quand même. Oui, parce qu'on s'entend... Quelle tradition, un peu... Mais c'est ça, mais c'est très américain, là, faire des compétitions de mangeage de... culinaire, en fait. Absolument. En quantité. En quantité, La question, c'est la quantité. C'est complètement farfelu. Aujourd'hui, on n'arrête pas de dire qu'il faut mieux manger, là, ici. Mais je comprends. Il y a une candeur de l'époque. Tu sais, je sais pas, moi, si on écoute un vieux film du parrain, puis qu'on se ramène à cette époque-là, puis là, on voit le monsieur qui arrive avec son vélo, avec écrit dessus Nathan's Hot Dog Famous. Puis il arrive là, puis là, on imagine que, hey, Johnny, tu vas en manger combien? Venez manger 8, ben, va pas te battre. On peut imaginer comment c'est arrivé, ce genre d'affaires-là. Mais qu'aujourd'hui, en 2024, alors qu'on envoie une sonde voir la planète Mars, c'est un peu surprenant. C'est un peu beaucoup surprenant. Autre risque sur l'estomac, parce que là, on dit que l'estomac des mangeurs va beaucoup s'étirer, plus que la moyenne, pour accueillir tous ces hot dogs-là. Et le risque à ça, c'est qu'on va perdre le sentiment de satiété de manière permanente. Ah oui? Donc, la satiété, c'est quand tu sais que, mettons, t'as plus faim. Quand on a mangé deux, mais lui, il en a mangé 56. Quand on a mangé 2 en au moins 10 minutes, mais là, eux autres, ils en mangent 76 en 10 minutes. Donc là, on peut avoir un risque par rapport à ça. On a aussi un risque de développer une gastroparésie, qui est un trouble où l'estomac va se contracter plus et va se vider trop lentement. Mais c'est vrai qu'on peut se poser une personne qui est capable d'ingurgiter. Excuse-moi, j'ai perdu le chiffre, là, je regarde. Donc, il a mangé 76 hot dogs en 10 minutes.
Mais dans la vraie vie, lui, en dehors d'une compétition, il mange quoi? T'sais, il mange-tu normalement? Il s'entraîne peut-être pour manger des hot dogs pour sa compétition annuelle. Je sais pas. Mais c'est vraiment spectaculaire, honnêtement. Là. Puis ça prend un estomac pour attraper tout ça. Mais ça va tellement loin. Là, le concours le plus populaire, là, tu parlais du Nathan's Famous, mais c'est le concours le plus populaire aux États-Unis. C'est le 4 juillet. Chaque année, au restaurant Nathan's Famous. Le 4 juillet, monsieur, c'est la fête nationale américaine au restaurant. Oui, mais c'est ça, tout est dans tout, Pierre. Et c'est dans un quartier de Brooklyn à New York. Ça existe depuis les années 70 quand même, ce concours-là. Mais ça a attiré plus l'attention depuis environ les années 2000 parce qu'il y a 2 mangeurs compétitifs très célèbres qui étaient là, dont Joey Chestnut, que je te parlais tout à l'heure, qui est américain, et Takeru de Tsunami Kobayashi, qui est un Japonais qui était là. Avec son nom de Tsunami. De Tsunami, exactement. Donc, le but, c'est évidemment d'ingérer le plus de dogs en seulement 10 minutes. Il faut dire que la durée du concours, elle a changé au fil des années parce qu'avant, on pouvait voir 12 minutes. Il y a certaines années que c'était 3 minutes et demie. Et là, depuis 2008, c'est 10 minutes. Ben, j'imagine que c'est mieux comme ça, parce que s'il fallait que ça dure une demi-heure, il en mangerait 2000. Il en mangerait en tabarouette. Il se connecterait avec un convoyeur pour pouvoir passer les hot dogs. Mais c'est réglementé, Pierre. Là. Il y a des personnes qui, en fait, les mangeurs sont sur une plateforme surélevée derrière une longue table avec des boissons, des hot dogs. Il y en a qui ont je te parlais d'eau tout à l'heure pour les tremper, pour mieux les faire passer. Il y a d'autres types de boissons aussi qui sont là. Il y a des condiments qui sont autorisés, mais qui sont pas généralement utilisés. On s'entend, les condiments sont là plus pour apporter un peu de goût, chose qu'ils font pas nécessairement en 10 minutes. Ça n'a pas rapport. Là, ici, la question, c'est la rapidité d'ingestion. Fait que j'imagine que le ketchup peut aider, mais sûrement pas les petits oignons. Mais c'est parce que le ketchup, c'est quand même acide aussi. Hein? Fait que je sais pas à quel point ça peut venir jouer en leur faveur ou non. Ça. Et chaque personne, imagine, là, tu fais un concours, puis là, tu as une personne qui te regarde manger des hot dogs et qui compte à chaque fois. Puis là, moi, je voyais voir la caméra qui s'est éloignée. Il y avait un gros plan sur la caméra. C'est comme on était comme de retour dans un show de cuisine. Tu sais, on est chez Ricardo. Avec 3 gros steamés. Bon, ben écoute, on aura parlé gastronomie. Ben, gastronomie et... Qu'est-ce qu'on gagne, Pierre, quand on fait une grosse compétition comme ça? Ben oui, quelle question importante. Pourquoi faire ça? Ben, ils vont gagner une ceinture internationale jaune moutarde pour... en tout cas, ils s'assument. Oui. Ces gens-là s'assument à fond. Elle est ornée de bijoux, il faut dire, cette ceinture. C'est une espèce de ceinture un peu comme jaune. Les lutteurs, un peu, hein? Exactement, mais là, c'est pour avoir lutté contre tous ces hot dogs. Contre la saucisse infernale. Exactement. Voilà, je te dis, même au Québec, on a des compétitions. Oui, il y en a une qui s'est déroulée du côté de Chicoutimi-Nord avec le restaurant La Bonne Patate. Okay. Et je crois que, je sais pas si on refait des éditions depuis 2022, mais le vainqueur en 2022 en a mangé 14 en 10 minutes et en 2021, c'était 12. C'est des petits chiffres, là. On n'est pas impressionnés. On espère qu'on va trouver notre géant ferré qui va manger plus de hot dogs que ça au Québec. Moi, j'ai découvert récemment, grâce à un nouveau membre dans ma famille, les grillades du côté de Valleyfield. Alors, c'est comme des espèces de petits bouts de viande qui sont très salés, puis c'est comme du bacon, mais en plus épais. C'est délicieux. C'est certainement pas très bon pour la santé, mais c'est vraiment super bon. L'autre jour, j'ai mangé un hot dog fait avec une saucisse aux grillades. C'était très salé et satisfaisant. Il faut apporter un petit peu plus de... Faut pimper des fois là, les repas traditionnels comme le hot dog ou encore les roteux. Marianne, t'es pas du genre à pimper ton craft dinner avec du brocoli, j'espère? Moi, non, mais je vais dénoncer un de mes collègues qui le fait ici. Non, mais c'est ça. Mais j'ai adoré ça. Ma fille, l'autre jour, m'a dit... Le craft dinner, c'est un dépanneur. Quand tu es prêt à manger n'importe quoi, plutôt que de dépenser 25$ pour faire venir une pizza plus ou moins bonne, c'est mieux de passer 1,49$ sur une boîte de craft dinner. Pas trop souvent. Quel est philosophe. Une fois de temps en temps. Marianne, merci beaucoup. On a bien ri. Salut. Salut. Ah, voilà, j'ai tellement ri que j'en ai oublié de vous dire merci. Bonsoir. On se reparle demain matin.